Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Ici on parle sans tabou des doutes, des peurs et des déclics qui mènent les profs à se réinventer. Si vous avez déjà pensé à quitter l'éducation nationale, si vous avez peur de ne rien savoir faire d'autre qu'enseigner, si vous souhaitez vous informer sur vos droits ou si vous cherchez simplement des idées de métier, vous êtes au bon endroit. Chaque mercredi, je publie des témoignages de profs reconvertis, des parcours d'enseignants en reconversion et des conseils concrets pour vous aider à construire la suite de votre carrière. Je m'appelle Florence, avant j'étais prof et j'espère que grâce à cet épisode, vous pourrez bientôt en dire autant. C'est officiel, le podcast souffle sa 6e bougie. Et comme toujours, je suis très heureuse de m'engager dans une nouvelle année de partage, d'entraide et d'échange à vos côtés. Comme l'an dernier, je vais découper cet épisode bilan de reprise en 4 grandes parties et j'y ai glissé les réponses aux questions que vous m'aviez posées sur Instagram. Je vais commencer par faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler. Je vais vous annoncer le programme de l'année à venir, sans tout dévoiler bien sûr. Je vais aussi faire un point sur les changements qui ont affecté mon activité pro, parce que même moi j'ai eu du mal à me suivre cette année. Et pour les plus curieux, je terminerai par quelques infos sur ma vie perso et les gros changements à venir. On commence donc par le bilan de la saison 6 qui vient tout juste de se terminer. Elle a compté 28 épisodes dont 10 interviews de profs reconvertis, le format phare du podcast, des épisodes avec mes partenaires pour valoriser leur travail et leur renouveler ma confiance, des épisodes solo qui ont étonnamment beaucoup plu, ainsi que des tables rondes et les premiers épisodes de la série 5 ans plus tard qui m'a permis de prendre des nouvelles des invités de la toute première saison du podcast. En termes d'écoute, les interviews les plus appréciées semblent avoir été celle de Cécile, qui est devenue sophrologue, et celle d'Isabelle, qui est aujourd'hui gestionnaire déléguée en lycée grâce au dispositif Passerelle. Et votre épisode solo préféré a été de très loin celui qui parle des jobs alimentaires. Je vais d'ailleurs vous donner des nouvelles du mien tout à l'heure. Et en ce qui concerne le format 5 ans plus tard, c'est l'épisode d'Émilie, la toute première invitée du podcast il y a 6 ans, que vous avez le plus attendu. Je réalise que certains et certaines d'entre vous étaient déjà là à cette époque, je trouve ça fou. Et enfin, petit mot sur les tables rondes qui ont toutes rencontré un succès assez similaire et qui ont un point commun, l'entrepreneuriat. Lors de la dernière rentrée, je ne sais pas trop quelle mouche m'avait piqué, mais je m'étais mis en tête de publier un épisode par semaine, au lieu d'un épisode une semaine sur 2. J'ai tenu 6 mois, j'ai détesté cette expérience, mais ça faisait des années que je voulais la tenter, donc voilà, c'est fait, c'est plus à faire, et ce ne sera pas refait, je peux vous l'assurer. J'ai trouvé que c'était un stress permanent avec le format interview, parce qu'il faut caler plein de créneaux avec les invités, en plus de journées bien remplies. Et chaque retard, chaque report amène son lot de stress. J'avais même pas le temps de communiquer sur la sortie d'un épisode que le suivant sortait déjà. Bref, ça me correspond pas du tout. Mais au moins maintenant je le sais. Et donc depuis janvier, je suis repassée à un rythme bimensuel, qui est celui qui me convient le mieux je pense. Parce que j'avais aussi essayé le format mensuel, un épisode par mois, la toute première année quand j'étais encore en classe à côté. Et c'était pas tout à fait assez pour vraiment développer le concept. Donc voilà, 2 par mois, je trouve que c'est top. Je vais continuer, je pense, comme ça. Comme tous les ans, j'ai travaillé des centaines d'heures de façon quasi bénévole. Je dis quasi parce que j'ai quand même eu quelques sponsors cette année. Et une fois de plus, c'était seulement des personnes que je connais déjà et en qui j'ai toute confiance. Pour les fans de chiffres, le podcast a passé la barre symbolique des 200 000 écoutes, dont 55 000 rien que cette année. Je trouve ça énorme en fait pour un podcast de niche sur le thème de la reconversion des enseignants de l'éducation nationale en France. Je pensais vraiment pas quand je l'ai créé qu'il y aurait autant de monde à l'écouter, mais franchement ça fait trop plaisir et je trouve ça toujours aussi utile. Raison pour laquelle je continue. Vous êtes bientôt 6000 à me suivre sur Instagram, plus de 600 à lire la newsletter et le site internet a été visité 36 000 fois cette année. En parlant du site, je n'ai pas réussi à être sur tous les fronts cette année, je n'ai pas dû écrire de nouvel article depuis au moins 1 an, sans parler des commentaires qui sont en attente depuis l'automne dernier, désolé. En fait, quand j'ai des contrats de rédaction web, et ça a été le cas cette année avec un client, j'arrive pas à écrire pour les autres et en même temps à écrire pour moi. Quand j'ai fini, j'ai plus envie en fait. En revanche, je suis à jour dans tous les autres messages que je reçois, que ce soit sur les mails ou mes différents réseaux sociaux, et je pense qu'on est proche d'une centaine de messages par mois, donc je peux pas répondre à tout le monde, mais vraiment,
Je fais de mon mieux, cette année c'est les commentaires qui en ont pâti, mais je suis à jour de mes mails, ce qui est un exploit, et j'ai commencé à reprendre la main sur les commentaires du blog cet été. J'y réponds au fur et à mesure, mais très honnêtement, c'était en pause depuis novembre parce que ça prend un temps fou de répondre correctement à tout le monde, et donc il fallait faire des choix. Ce qui m'amène à une question qui m'a été posée sur Instagram par Nolwenn, qui me demande qu'arrives-tu à déléguer pour tout faire ? Eh ben c'est simple, même si j'ai appris à déléguer, je ne parviens quand même pas à tout faire, au risque de vous décevoir, et c'est super frustrant pour moi. Il y a une chose que je délègue depuis maintenant 4 ans, c'est une partie du montage et du mix de certains épisodes à une ingénieure du son qui s'appelle Alice. Le montage, ça prend beaucoup de temps, et cette année, j'en avais pas beaucoup, notamment avec le job alimentaire. Par contre, pour le déléguer, il faut de l'argent, mais du coup, cette année, j'avais un job alimentaire. C'est vraiment le problème et la solution de mon année, je trouve, ce job. Mais l'autre aspect auquel on pense peu, au-delà des finances, c'est que quand on travaille avec quelqu'un, qu'on lui délègue notre travail, on peut pas être en dernière minute. Et cette année, j'étais souvent en dernière minute parce que j'étais sous l'eau. Et comme je l'ai dit, j'ai eu du mal à caler des créneaux pour les enregistrements. Donc quand j'enregistrais un épisode, parfois il devait sortir dans 3 jours. On peut pas demander à un prestataire, fais-moi ça pour demain, pour avoir le temps de réécouter, de partager à l'invité, etc. Ça ne se fait pas. C'est pas tellement respectueux, je trouve. Donc à ce moment-là, j'étais obligée de monter moi-même en urgence. Donc je n'ai délégué cette année que 4 épisodes à Alice. Et pour l'année qui arrive, je prévois de lui en donner 10 à monter et mixer. Et j'ai déjà enregistré le premier. J'essaye vraiment de prendre l'avance que j'avais il y a quelques années encore. Généralement, je délègue les interviews et je me charge moi-même des épisodes solo qui sont plus simples à monter et des tables rondes parce que pour celles-là, il y a beaucoup de travail mais je ne sais pas bien comment formuler mes instructions et j'aime bien faire mes choix éditoriaux moi-même. Et à partir de cette année, je vais déléguer aussi, et ce sera à une ancienne prof reconvertie dans la com, la recherche de sponsors pour le podcast. Donc là, c'est encore tout frais, mais dès qu'il y a les premiers résultats, je ne manquerai pas de vous en reparler. Si jamais le podcast ou le blog ou mes publications sur les réseaux ou moi-même, en vous répondant, j'ai pu vous aider cette année, c'est le moment de l'année où vous pouvez me soutenir pour la saison du podcast à venir. Comme chaque mois de septembre, j'ai mis en ligne la cagnotte Tipeee qui est en lien dans la description ainsi que sur mes réseaux et sur mon site en bas de page, sur laquelle vous pouvez faire un don à partir de 1 €. Et chaque année, c'est vos dons qui me permettent de payer l'hébergement, le matériel, le montage de certains épisodes, comme je viens de l'expliquer. Et pour les dons de 3 € ou plus, vous pouvez obtenir des contreparties que je vous laisse découvrir sur Tipeee. Et je remercie déjà très sincèrement Cécile et Manuela qui font partie des tipeuses du mois. Sabrina m'a d'ailleurs demandé si cette année il y aurait une carte postale comme contrepartie. Votre soutien va donc me permettre de donner vie à la saison 7 du podcast dont je vais vous dessiner les grandes lignes. Je vais donc garder mon éternel rythme d'un épisode un mercredi sur 2. L'un d'entre eux sera une interview de prof reconvertie, toujours vers un nouveau métier. Il y en aura 10 de septembre à juin. Et pour le 2e épisode mensuel, j'ai décidé d'être assez flexible. Ça pourra donc être du format solo, une table ronde, le répondeur qui revient cette année, ou autre. J'aimerais par exemple faire une mise à jour avec Maude de la série Immersion Reconversion que j'avais postée l'été dernier pour savoir où elle en est, 1 an après son départ. Et ma seule contrainte, c'est juste que ça reste en lien avec la reconversion enseignante et les sujets qui en découlent. Suite au sondage aussi que j'ai réalisé cet été sur Insta, je vais reprendre les devinettes sur les réseaux sociaux pour annoncer les épisodes, parce que j'ai compris que ça n'amusait pas que moi. Et j'avoue que ça me tient à cœur de toujours apporter un peu de légèreté et d'humour dans mes partages, parce que je trouve que la vie est déjà tellement complexe quand on réalise qu'on veut changer de métier et qu'on a la tête dans les démarches, que je me dis que sourire un peu, ça peut pas faire de mal. Concernant les épisodes en eux-mêmes, je garde une part de mystère, mais je peux déjà répondre à Nolwenn qui me demande également le métier le plus étonnant que j'ai découvert cette année et l'activité complémentaire ou la reconversion dans laquelle j'imagine le mieux les profs. Je crois que la reconversion la plus étonnante de l'année écoulée, c'était celle de Laïla, de l'épisode 60, qui est devenue médecin. Non pas que le métier en soi soit étonnant, mais c'est plus le parcours de reconversion qui est assez rare, puisqu'elle aurait pu ne pas concrétiser ce projet pour 1001 raisons, et elle l'a quand même fait. Par contre, il y a 2 reconversions étonnantes de profs que je rêve de pouvoir enregistrer, mais on m'a jamais répondu, donc je ne vais pas me faire de faux espoirs. Je vous le dis quand même, comme ça n'arrivera probablement jamais, mais il y a une enseignante qui est devenue détective privé, et un prof qui est devenu animateur de l'auto, et moi j'adore les reconversions atypiques, donc j'aimerais vraiment enregistrer avec ces personnes. Si jamais ça vous dit quelque chose et que vous les connaissez, n'hésitez pas. Et sinon, l'activité dans laquelle j'imagine le mieux un prof, en fait elle n'existe pas.
dans le sens où les profs, moi je les vois partout. Parce que déjà, il existe des profs de plein de choses, et donc ils vont chacun avoir leur spécificité et pouvoir se fondre à merveille dans plein de domaines différents, mais aussi parce qu'avant d'être prof, on est quelqu'un. Et que les choix de reconversion, ils dépendent aussi de notre profil, de notre personnalité, et que en fait, il y a autant de personnes que de métiers, que de façons de faire ce métier. Donc pour moi, il n'y a pas de profil ou de métier idéal, tout est possible. Et je le dis pas pour être positive, je le dis juste parce que moi, je vois vraiment tout. Donc c'est ma réalité à moi. Côté boulot, à présent, l'été dernier, je cherchais un job alimentaire de 8 à 10 heures par semaine pour stabiliser mes revenus et avoir au moins une part de mon travail qui me demande pas trop de charge mentale. En gros, je voulais être prestataire pour quelqu'un d'autre parce que créer et développer ses propres projets, parfois c'est fatigant, faut dire que ça fait 5 ans que je fais ça. Donc j'avais postulé en juin 2025 à une super offre pour devenir rédactrice web SEO, qui est ma reconversion de base, je le rappelle pour les nouveaux et les nouvelles puisque c'est plus très visible aujourd'hui. C'était pour un blogueur voyage dont j'apprécie beaucoup le travail et je devais me spécialiser dans les ressources autour de la Nouvelle-Zélande où j'avais voyagé 6 mois l'année précédente. J'ai été recrutée, j'étais trop contente, le travail et l'équipe étaient top, mais la mission a été séparée en 2 parties et je n'avais que 3 heures de travail fixe par semaine au lieu des 5 ou 6 dont on avait parlé, dont j'aurais pu me contenter je pense et qui m'aurait laissé pas mal de temps pour travailler sur mes projets de cœur, on va dire, autour du podcast et des enseignants en reconversion. Sauf que là, 3 heures, c'était pas assez. Il me fallait donc un autre petit contrat, puisque je cherchais aussi activement une maison avec mon conjoint pour rentrer vivre dans le Finistère. Et je savais qu'une part de revenus fixe serait un plus pour les banques. Donc, le mois suivant, en juillet 2025, j'ai trouvé une mission d'assistante virtuelle pour une conciergerie en ligne grâce au bouche à oreille. Je vais pas revenir 100 ans sur les avantages et inconvénients de cette mission, puisque j'en ai fait un épisode entier au printemps, mais au total, les 2 jobs cumulés me demandaient 18 heures de travail par semaine. Et j'avais plus du tout assez de temps pour faire grandir mon projet, gérer ma boîte, poursuivre les accompagnements, enregistrer, monter les podcasts, répondre aux messages, et j'en passe. Arrivé à l'hiver, j'étais au bout du rouleau, je bossais 6 jours sur 7 pour que tout rentre, j'arrivais pas à jongler entre mes métiers, parce que j'ai aussi gardé la formation que je co-anime avec une collègue pour les personnes qui veulent créer ou développer leur podcast. Je me suis mise à essayer de regrouper mes heures de rédaction web pour ne travailler qu'une semaine sur 2 sur ce projet-là. Et sur ces semaines-là, je prenais pas de rendez-vous avec les profs en reconversion. Puis ensuite, je faisais l'inverse. Ou alors, arrivé au printemps, j'ai commencé à essayer de me faire remplacer sur mes shifts à la conciergerie quand j'avais des événements pour la formation que je co-anime, ou que je voulais rajouter des créneaux pour accompagner les enseignants ou bosser sur des projets spécifiques. Bref, plus je jonglais pour tout faire rentrer, plus j'étais fatiguée. Donc j'ai fini par quitter ma mission de rédactrice, ce qui a mis fin à ma reconversion. Et depuis le mois de mai, je peux plus dire que je suis rédactrice web SEO, puisque j'ai officiellement plus de clients. Et donc c'est là que j'ai réalisé que mon activité principale était doucement en train de glisser vers l'accompagnement des enseignants en reconversion, et que ça voulait dire que j'étais en fait en train de me reconvertir une seconde fois, 5 ans après avoir quitté la classe. Et j'avoue que ça m'a un peu chamboulée, pour être honnête, parce que ça s'est fait doucement au fil des choix et des années, sans que ce soit le plan de base. Donc il a fallu prendre le temps de se faire à cette idée. De ce côté-là, d'ailleurs, j'ai accueilli 31 personnes dans le club des profs en reconversion cette année, contre 6 l'année précédente, donc ça a vraiment grandi. J'ai publié un épisode entier à ce sujet il y a 2 semaines, si vous voulez l'écouter. Et oui, vous pouvez encore vous préinscrire car les portes du club ouvrent en septembre. J'ai également réalisé 15 accompagnements individuels contre une dizaine l'an passé. Et surtout, j'ai enfin osé monter mes tarifs sur ces accompagnements pour essayer de me rémunérer dignement. Et je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire à ce sujet, mais ça avance. Et le programme en ligne 1, 2, 3 reconversion, lui, il est toujours disponible et compte à présent 42 membres. Je pense qu'il va évoluer, mais je laisse ça dans ma tête pour l'instant parce que c'est pas mûr, comme qui dirait. Tout cet aspect de mon travail a donc bien grandi cette année. J'ai pas pu lui donner la place dont il avait besoin à cause notamment mon job alimentaire en conciergerie et mes missions en rédaction web. J'avais pas de place pour proposer plus de créneaux d'accompagnement, j'avais pas de place pour ajouter plus de groupes au club, j'avais pas le temps pour communiquer régulièrement, tout simplement.
Et donc j'ai décidé de donner sa chance à mon activité l'année qui vient et de me concentrer à 100% sur le podcast, l'accompagnement des enseignants en reconversion. Je garde la partie formation pour les podcasteurs de côté, mais elle me prend 1 à 2 heures par semaine. Et voilà, on verra ce que ça va donner. J'ai donc pas mal levé le pied sur mon job alimentaire depuis le début de l'été. Je me suis fait d'abord remplacer 1 jour sur 4, puis 1 jour sur 2, puis là j'avoue qu'au mois d'août je ne vais travailler qu'1 jour pour la conciergerie parce que je mets toute mon énergie dans la création d'un programme pour les enseignants pour la rentrée. Et ce qui est super cool au final, c'est que c'était pas prévu, mais c'est une auditrice du podcast qui prendra ma place. Voilà. Donc je me dégage un peu de temps, non pas pour souffler, mais j'espère que ça viendra en 2027, mais plutôt pour donner à mon projet toutes ses chances de réussir, en créant un programme de suivi et des ressources dignes de ce nom pour les profs qui veulent changer de métier. En gros, j'ai envie de regrouper un petit peu tout ce que j'ai créé sur ces 6 dernières années et de faire un mix de tout ce qui fonctionne le mieux de mes différents accompagnements pour proposer quelque chose d'optimal, si on peut dire ça comme ça. J'aurais aimé qu'il sorte à la rentrée, mais franchement, s'il voit le jour avant novembre, je crois que ce sera déjà un succès. J'en ai déjà parlé, mais je travaille sur ce projet aux côtés d'une ingénieure pédagogique, donc je suis une formation, pour créer un parcours qui soit bien pensé et pour que tout le monde puisse arriver au bout. Cette personne est aussi très forte en communication et en marketing, ce qui n'est pas du tout mon fort, parce que ce programme, je veux qu'il fonctionne, autant pour moi que pour vous. Je l'ai aussi précisé sur mes réseaux, mais cette même personne est une ancienne prof, donc elle connaît parfaitement le sujet et c'était essentiel pour moi. J'avoue que j'ai tendance à beaucoup m'entourer d'anciens profs, mais pour moi, c'est gage de qualité. Voilà, c'est dit. Parce qu'en fait, ça fait quelques mois là que je vois fleurir des pseudo-programmes de reconversion pour les profs sur les réseaux sociaux à des tarifs exorbitants. Ou alors des programmes qui sont bien pensés mais avec des promesses mensongères, voire des fausses informations. Et la reconversion des profs, j'ai l'impression que c'est en train de devenir un business. C'est aussi ça qui me décide, moi, à lancer mon propre programme cette année, parce que je me dis qu'il faut pas non plus laisser trop de place aux personnes qui sont mal intentionnées et qui essayent de capitaliser sur la peur des gens. Et je dis ça parce que j'ai littéralement assisté à une webconférence il y a, 6 mois, de quelqu'un qui voulait vendre son coaching à des profs en leur expliquant que sinon, la seule issue possible, c'était le burn-out. Moi, je trouve ça horrible en fait, mais bon, certains diraient que business is business et que peut-être que si je fonctionnais comme ça, je gagnerais mieux ma vie. Il n'empêche que c'est pas du tout en accord avec mes valeurs et mon éthique et ma façon de faire et de voir les choses. Donc pour ne pas laisser toute la place à ce type de personnes, moi j'ai décidé de mettre en place quelque chose d'honnête, de rigoureux, de carré, d'humain, qui me correspond, qui correspondra donc très probablement aux personnes qui me suivent et qui se reconnaissent en moi. Mais voilà, j'estime que c'était important de le faire maintenant, sachant que ça y est, j'ai un peu plus confiance en moi aussi. J'ai quand même pas mal d'années d'expérience maintenant, puisque ça fait aussi longtemps que j'ai le podcast que d'années que j'ai passé en tant que prof, arrivé là. Donc voilà. Mais c'est que depuis le mois d'août que j'ai le temps nécessaire à la création de ce projet, dont le nom m'est apparu en début d'été comme une illumination d'ailleurs, puisqu'en me penchant sur le sujet, je me suis souvenu du formulaire de préinscription d'une membre au club des profs en reconversion de l'année dernière, qui avait écrit qu'elle souhaitait rejoindre mon accompagnement pour préparer sa grande évasion. Et ça m'avait fait trop rire, j'ai repris ces mots toute l'année pour parler du fait de quitter l'éducation nationale, jusqu'à me dire qu'en fait ce serait vraiment marrant comme titre de programme si je veux garder une touche d'humour dans un moment de transition assez difficile à gérer. Du coup, le programme sur lequel je travaille, j'ai décidé qu'il allait s'appeler La Grande Évasion. Et après, je vais lui trouver un sous-titre, un slogan et tutti quanti. Mais bref, voilà. Au moins, quand je bosse dessus, je suis contente parce que ça me fait sourire. Et donc, je termine sur un petit point perso parce que ma vie risque de pas mal changer cette année. En bien, j'espère. Il y a 10 ans, j'ai obtenu mon concours, je suis venue m'installer près de Rennes avec mon copain. Il faut savoir que moi, je déteste les villes et j'aime profondément la mer. Et donc, heureusement, j'ai eu beaucoup de travail en début de carrière de prof. Ensuite, j'ai aussi passé quelques années à vadrouiller autour du monde avec mon copain. Et puis voilà, le temps est passé assez vite, donc c'est resté assez supportable de vivre dans les terres. Mais là, depuis 2 ans, on est de retour dans notre appartement en périphérie de Rennes et on en a vraiment marre de vivre
loin de la mer. Moi j'ai beaucoup de mal à ne pas voir l'horizon parce qu'en fait il y a beaucoup de bâtiments, des arbres aussi, mais surtout des bâtiments, on va pas se le cacher. Et on est à 3 heures de nos proches, que ce soit amis ou famille, et surtout on n'a que un bureau pour 2. Donc il y a tout le temps un de nous 2 qui doit bosser dans la cuisine. Et moi ça fait 5 ans que je bosse de chez moi et franchement j'estime que je mérite des conditions de travail un peu plus élevées que ça. Et donc quand on a acheté notre appartement à l'époque, on travaillait tous les deux dehors. Moi j'allais en classe, mon conjoint il allait à son entreprise et maintenant on est tous les deux à la maison. Donc là c'est devenu un peu compliqué de s'organiser pour être productif et efficace. Donc que ce soit sur le plan pro ou perso finalement, on voulait bouger, on voulait une maison avec 2 bureaux, près de nos proches, près de la mer, avec de l'horizon, et on a fini par trouver la perle rare après 2 années de recherche, et donc on a trouvé une maison, qui n'était même pas en vente d'ailleurs, l'histoire est assez marrante mais le podcast est déjà assez long, et pour avoir cette maison, il faut qu'on vende notre appart. Donc on a aussi trouvé un acheteur pour notre appartement. Donc depuis quelques mois, moi je vis dans le stress de la paperasse, puisque je déteste la paperasse, et des délais entre la vente d'un côté, l'achat de l'autre, et puis les rendez-vous qui vont avec. Et il faut que tout se coordonne bien, puisque la même journée, on va réaliser la vente de notre appartement pour récupérer les fonds. L'heure d'après, l'achat de la maison. Et l'après-midi, on fait le déménagement, qui devrait avoir lieu normalement mi-septembre si tout va bien. Je dis si tout va bien parce qu'à l'heure où j'enregistre, il manque un papier crucial, l'offre de prêt. Voilà, mais les banques sont en vacances. D'ailleurs, on m'a beaucoup demandé si c'était bloquant d'être à son compte pour acheter un bien. Déjà moi je suis à mon compte mais pas mon conjoint, même si il travaille 100% à la maison, il travaille pour une entreprise donc il est salarié. Et puis mon chiffre d'affaires il est croissant sur les 3 dernières années, et cette année il était globalement stable puisque j'avais anticipé le truc avec un job alimentaire, donc ça a été vu positivement. On m'a quand même dit que j'allais avoir des études spécifiques de dossier patati patata, ça n'a finalement pas eu lieu, donc soit parce que mon dossier était assez solide, soit parce qu'il n'y a pas eu le temps, parce que je me rends compte que là en été, ce qui est compliqué c'est que tout est à l'arrêt, tout est bloqué, les gens sont en vacances, donc voilà, ça n'avance pas comme j'aimerais que ça avance, mais j'ai hâte que tout soit bien bouclé, parce que quand ce sera le cas, je pourrai quitter officiellement mon job alimentaire, parce que pour l'instant je n'ai pas envoyé mon préavis, pas folle la guêpe. J'ai décidé également qu'une fois que j'arriverai dans ma maison en bord de mer, je serai contente, parce que même si la commune où j'ai vécu à côté de Rennes, en vrai elle était agréable, le mode de vie en appartement en ville, vraiment moi ça m'a vu dépérir quoi, c'est pas fait pour moi, je l'ai toujours su mais voilà, c'était le boulot, je suis venue là comme tout adulte qui commence sa vie professionnelle, et j'en profite parce que c'est un sujet proche, mais pour répondre à Caroline qui m'a demandé sur Insta comment j'allais par rapport à mon épisode de déprime de l'année passée. Déjà merci de poser la question, c'est trop gentil. Je vais beaucoup mieux que l'année dernière. En fait j'ai compris après coup que j'avais fait une dépression qui a duré 8 mois pour aucune raison grave, c'est ça qui a été hyper compliqué pour moi à comprendre parce que je comprenais pas pourquoi j'allais pas bien. En fait, c'était plein de détails personnels, un peu professionnels mais en vrai surtout personnels, qui se sont accumulés et qui se sont mis à peser super lourd dans mon quotidien, notamment le fait de réaliser que ça faisait 10 ans que je vivais dans une région où j'étais arrivée à cause de mon concours de prof et où je m'étais vraiment jamais sentie à ma place. Et depuis que je sais que je rentre vivre dans le Finistère, que je vais retrouver la mer, l'horizon et mes copains, je me sens beaucoup mieux. J'ai eu des petits soucis de santé aussi, j'ai d'ailleurs, je peux parler au présent, non gravissime, mais c'est chronique et handicapant et une galère à gérer. Et en fait, j'avais mis beaucoup de ces problèmes-là sous le tapis quand j'étais prof parce que j'avais pas le temps, et puis ensuite j'allais pas bien, je voulais changer de métier, et puis ensuite j'ai lancé ma boîte. Et cette année, je me suis dit tiens, et si on allait regarder sous le tapis comme j'allais un peu mieux? Et voilà, j'ai passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'argent à essayer de régler ces problèmes de santé dans le but d'aller bien pour ma nouvelle vie. C'est un long chemin avec encore beaucoup de travail en cours. Je sais que je suis pas du tout toute seule dans ce cas-là et qu'on va y arriver. Pour ma part, c'est tant sur le plan physique que psychologique, mais voilà, déjà ça avance plus que quand je faisais rien, si on veut voir le verre à moitié plein, mais c'est pas parfait. Donc beaucoup de changements en cours sur cette année, dans le pro, dans le perso, ce qui apporte une forte dose de stress, puisque moi à la base je suis un être d'habitude, j'aime quand les choses ne bougent pas trop, mais je pense que 2027 ça va être le fruit de tout ce pourquoi j'ai travaillé ces dernières années, donc ça me met en joie.
Et financièrement, j'avais pour objectif de générer l'équivalent d'un SMIC en lissant mes revenus sur l'année. Et je suis trop contente parce que ça a marché. Je viens de calculer que j'ai gagné en moyenne 1536 € par mois. Le SMIC cette année, il est à 1477 € par mois net. Et j'ai pris en tout dans l'année 5 semaines de congé. J'ai pas de congé payé comme je suis à mon compte, donc faut imaginer 5 semaines où on travaille pas, on gagne pas d'argent. Et en plus, souvent quand on est en vacances, on dépense plus que quand on est chez soi. Mais donc voilà, c'était mon objectif parce que l'année d'avant, j'avais pris 0 semaine de vacances. Je pense que ça n'a pas aidé dans mon passage de déprime. Mon salaire le plus élevé, ça a été au mois de mars. J'ai gagné 2379 € net. C'était le plus gros salaire de toute ma vie. J'étais trop contente. Et le plus bas, bon, ça va être le mois actuel, août, au moment où j'enregistre. Août, c'est toujours mon mois creux. En fait, il est creux sur plein d'activités que je mets en pause à ce moment-là. Et j'en profite aussi pour prendre de l'avance à chaque fois pour septembre, préparer la saison du podcast, préparer les changements dans les accompagnements, préparer des changements dans mes activités pro, faire un peu de ménage, etc. Donc à mon avis, je vais gagner entre 4 et 500 €. On le verra dans la newsletter à la fin du mois. Ce sera moins pire que l'année dernière. Je crois que mon mois d'août de l'année dernière, c'était 0 €, ce qui est très peu. On peut pas vraiment faire moins. Et est-ce que j'ai des projets dans l'année ? Globalement, m'installer chez moi avec mon copain, profiter de la vie que j'ai tant attendue ces dernières années, continuer de prendre soin de ma santé, et puis faire de mon mieux pour sortir La Grande Évasion, ce programme pour aider les enseignants le mieux possible, tout en tentant de me rémunérer dignement et en gardant du temps pour créer du contenu gratuit comme ce podcast parce que ça me tient vraiment à cœur. Je sais que c'est pas la logique, on se dit oui elle pourrait gagner plus qu'un SMIC, bah oui mais en fait j'ai envie de garder du temps pour aider les gens parce que moi aussi ça me fait du bien, c'est pas purement altruiste je pense, en fait c'est hyper gratifiant et c'est quelque chose que je n'arrive pas à lâcher autant pour les autres que pour moi. Voilà, mais donc peut-être que s'il y a des sponsors pour le podcast cette année, je pourrais être payée pour ce travail de podcasting également. Et puis voilà, après ça va être des plaisirs simples, j'ai envie de me baigner tout le temps et de faire des roulades sur ma pelouse, même si je sais, il va falloir la tondre cette pelouse. Il paraît que c'est un calvaire, on verra bien. Et sinon côté vacances, cette année j'avais passé 3 semaines au Sri Lanka. C'était trop bien, mais c'était trop tout court. Ça m'avait fait prendre beaucoup de retard sur mon travail. J'avais jamais fait 3 semaines de pause en 5 ans à mon compte. Donc là, cette année, si jamais je dois partir, ce sera que 1 à 2 semaines, toujours en novembre qui est, à mon sens, le pire mois de l'année. La météo, c'est pas possible en novembre. Si jamais c'est trop compliqué avec l'emménagement, tout ça, peut-être en février. Si vraiment on part, je pense que ce sera pas trop loin, peut-être genre les Canaries pour faire un stage d'apnée. Voilà. C'est vraiment une idée en l'air parce qu'en vrai, on n'en a pas parlé avec mon copain et surtout... Il y a de grandes chances que on prenne des vacances pour peindre notre maison et monter des meubles Ikea, en vrai. Donc voilà, mais l'avenir nous le dira. Dans tous les cas, voyage ou pas, il y aura une carte postale de prévue dans les contreparties de la cagnotte Tipeee, comme tous les ans, parce que Sabrina m'avait posé la question, donc voilà, j'y réponds. Je pense que j'ai fait un bon tour de la situation, donc par rapport à l'année dernière et à l'année à venir. N'hésitez pas à me faire part de votre année si vous le souhaitez également, de vos projets à venir aussi. J'espère que vous avez passé un bel été, que l'année qui se profile vous offrira les ressources nécessaires pour avancer, quelle que soit la direction, ou pour profiter, si vous êtes bien là où vous êtes. Je vous souhaite une bonne rentrée si vous rentrez, une bonne non-rentrée si vous ne rentrez pas. De mon côté, je fête ma 6e non-rentrée avec joie et je vous retrouve dans 2 semaines avec la toute première interview de cette 7e saison. Je ne vous spoil pas le nouveau métier de cet ex-prof, mais c'est un métier très connu. Je pense que la devinette sur les réseaux sera facile. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains. Pour m'aider à faire connaître l'émission, vous pouvez la noter et la commenter sur votre application d'écoute. Je vous invite également à la partager avec vos proches, vos collègues et sur vos réseaux sociaux. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram et Facebook @avantj'étaisprof. Et si vous avez besoin d'aide dans votre propre reconversion, jetez un œil à mon site internet avantj'étaisprof.com. Vous y trouverez la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes propositions d'accompagnement. À bientôt!